Bonsoir à tous, bienvenue dans La Locale, une locale faite maison, fabriquée avec nos petites caméras, rien que pour vous. Quel plaisir de faire les choses de A jusqu'à Z, de F comme fleurs à P comme palette. Et puis bon, comme c'est le printemps, on va commencer par les fleurs avec un des derniers producteurs de la région. Pink Impression sur fond vert, ce n'est pas un nom de tableau, juste une variété de tulipes. Des tulipes, il en a 100 000, Jean-Marc Schneider. C'est le seul en Alsace à être agriculteur-producteur de fleurs. Un original tombé amoureux des fleurs par un coup du sort. Avant, ses parents élevaient des vaches, le troupeau a été empoisonné, alors ils se sont mis aux légumes et Jean-Philippe a dit « mais au fait, pourquoi pas les fleurs ?» On a 10-12 productions différentes. Et on ne peut pas investir dans une seule production pour être au top du matériel. Voilà. Les Hollandais qui se spécialisent dans une production de fleurs ne font qu'une seule fleur, voire deux cultures. Alors que chez nous, l'objectif c'est d'avoir des fleurs toute l'année. Ce qui fait qu'on a des rotations, des mises en place, des cueillettes simultanément. Et là, on va être dans les bonnes fleurs. Jean-Marc, ce n'est pas qu'il soit alsaco-centré, mais il ne vend que dans la région le plus possible en vente directe. Parce que son truc à lui, c'est la qualité. Alors moins de transport, moins d'emballage, ça veut dire la possibilité de vendre pas trop cher. Au début, ça n'a pas été simple, mais comme on dit, petit à petit. La demande n'était pas là, mais quand on leur a fait découvrir le produit alsacien, c'est là que les gens ont fait la différence entre ce qu'on leur vend depuis des années et la production qu'on leur propose. Et donc aujourd'hui, oui, on fait référence, puisqu'on a une qualité nettement supérieure à d'autres, et c'est du local. Du très local même. Pour les trouver, ces fleurs, il faut se rendre sur les marchés autour de Strasbourg, à la coopérative agricole Opla à Oberhausbergen, ou tout simplement ici, à la ferme, à Wintersoos. Et voilà, directement du producteur à vous, le consommateur. Et si ça vous donne des idées, jeudi dans une locale toute spéciale, on vous en montrera encore plein d'autres. Oh, du cochon! Il paraît que tout est bon dans le cochon. Enfin, dans la palette aussi. Enfin, pas la palette fumée, hein. Pas la palette fumée, la palette, la vraie palette, la palette en bois. 40 000 palettes sont stockées sur ce site. Elles proviennent de grosses entreprises, d'artisans et de particuliers de la région qui veulent s'en débarrasser. Les palettes sont de tout type, de toute taille, palettes Europe ou Düsseldorf, avec ces éléments en acier. Ici, elles sont triées. Celles qui sont en mauvais état sont désossées. Des salariés comme Emmanuel sont chargés ensuite d'assembler le puzzle et de refaire de nouvelles palettes. On recycle les palettes, on utilise les vieilles planches, des anciennes palettes et on recrée des palettes. Des palettes sur mesure. Voilà, tout à fait, des palettes sur mesure. Fabrice Hugo est tombé dans la palette il y a plus de 10 ans. Ce support en bois est arrivé en France avec les Alliés, le débarquement. Depuis, la palette s'est généralisée dans le transport de marchandises. Elle est du même coup devenue un indicateur. Quand l'économie va mal, le marché de la palette trinque. C'est un peu un pan de l'économie, quoi. C'est-à-dire que tout va se transporter, tout va se stocker sur palette. Chaque industrie va recevoir de la matière première, va fabriquer un produit, va leur expédier, quoi. Donc nous, on peut intervenir des deux côtés de cette chaîne, quoi. Et comme dans la palette, rien ne se perd, les débris ou invendus sont broyés. Les copeaux sont utilisés ensuite pour fabriquer des panneaux de bois compressés. Ceci est une queue de cheval. Et profitez-en bien, parce qu'une queue de cheval, vous risquez pas d'en voir ici avant longtemps. Ou tout du moins pas avant le 2 mai, le temps pour l'herbe de pousser. Vous ne voyez pas le rapport? Laissez-moi vous montrer l'objet du litige. Cette bande de terre mi-gazonnée, mi-ensablée, un ancien passage à 350 mètres du poteau d'arrivée. Après la chute d'un cavalier en septembre, les jockeys ont demandé à ce qu'elle soit engazonnée et déplacée ici. On a fait les travaux nécessaires. Malheureusement, la météo n'a vraiment pas joué avec nous. Et donc, faire bouger de la terre, tasser de la terre quand il pleut, quand il neige, quand il fait surtout très très froid, et faire pousser de l'herbe quand il fait très froid, c'est pas évident. Résultat, la semaine dernière, après 3 courses cette saison, les commissaires ont jugé la bande litigieuse trop dangereuse. La traditionnelle course du lundi de Pâques ainsi que celle du 14 avril seront donc déplacées à l'hippodrome de Nancy-Brabois. Prochain rendez-vous espéré à Heurt, le 2 mai. Bon, vous êtes déçus que les courses aient lieu en Lorraine? Bah vous savez quoi? Vous avez qu'à courir vous-même, avec vos petits pieds. Allez hop, on y va, on y va. L'orangerie le soir, d'habitude, c'est plutôt comme ça. Désert. Des corbeaux. Et encore. Pas trop vite, pas trop vite.
En fait, pas du tout. Doucement. Surgissant de la nuit, un groupe de fous furieux. À leur tête, Jean Matra, prof de On gym, essaie de refermer les écarts. amoureux de la course à pied. C'est lui qui a créé le groupe il y a 2 ans. On reste protégé derrière le coureur devant. Très bien. Le groupe est passé en un an là, de 9 compétiteurs à 19. Comment vous les avez recrutés ? En fait, sur le terrain. Le principe, c'était de faire une équipe de Strasbourgeois pour les Strasbourgeois. Donc en gros, un groupe, on restera sur l'ensemble du groupe, sur le côté à droite, ici, et à l'envie de chacun. Dans ce groupe, tous les profils, unis par la passion de la course. C'est mieux en groupe, on arrive plus à se motiver. C'est vrai que tout seul, c'est parfois difficile, surtout quand il fait froid l'hiver. Donc oui, là, on il y arrive quand même à être a une émulation de groupe et c'est vrai que c'est assez sympa. Il y a toujours quelqu'un qui se renforme, qui va tirer le groupe vers le haut et donc ça aide à progresser. Un tout petit souci quand même, la parité, c'est pas encore tout à fait ça. Ce soir-là, comptez une fille pour 15 types. Ah bah ça fait plaisir. Moi, je suis bien traitée, j'ai un petit statut à part et puis on s'occupe bien de moi. Non, mais ça motive surtout, ça m'a permis aussi de bien progresser et assez rapidement. J'avais pas le choix, fallait suivre. La passion commune donc, mais aussi le lien social. Le but, c'est d'offrir une alternative à l'association sportive, permettre d'avoir une entraide, en tout cas un lien qui est autour du sport et de la notion d'effort en course à pied, et de ne pas être forcément inséré dans une association sportive, mais d'avoir une plus grande liberté d'action. Et si le cœur vous en dit, c'est tous les mercredis soirs 19h devant le bowling, même si vous n'êtes pas une fille. Oh là là, bon, c'est vrai que courir avec des talons, c'est vraiment pas évident. Alors pour jeudi, pour aller chez les petits producteurs, je vais mettre des baskets. Et ouais, il n'y a pas de local demain, alors à jeudi. Une question ? Des conseils sur le temps ? Regardez la météo avec Comme il faut.